Tous les bébés ont maintenant une texture dans cet update. Et je parle ici pas que des mobs passifs évidemment. Et vous le verrez, on a même l'ajout d'un nouveau craft, ainsi qu'une toute nouvelle petite fleur. Et bien bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de présentation d'update pour la plus grosse update qu'on ait jamais eu dans Minecraft, la 26 points. Au passage, comme ça on commencera par ça, l'update s'appelle Tiny Takeover, qui se traduirait en français par une horde, la petite horde. Et cette update, elle sortira normalement demain, à partir de 17h, peut-être un peu avant. Et pour ce qui est des versions Bedrock, ça peut être un peu plus tard, voire au maximum jusqu'à mercredi sur tout ce qui est Switch. Des fois ça prend un peu de temps. Et juste avant qu'on attaque toutes les nouveautés, parce qu'il y en a énormément, et bien tout simplement je vous ai montré samedi une vidéo avec des sulfures, des nouveaux mobs, tout ça, ça ne fera pas partie de cette update, ça sera la 26.2. Je vous renvoie vers la vidéo qui l'explique avec toutes les nouveautés, ça arrivera plutôt dans les prochaines snapshots, et aussi l'update, elle, arrivera plutôt vers juin, juillet. Donc, bon, étant donné qu'on a énormément de choses à voir aujourd'hui, et bien perdons pas de temps, parce que c'est une énorme update, je vous le rappelle. Bon, comme je vous l'ai dit en intro, Mojang a tout simplement ajouté plein de versions de bébés. Alors je vous ai mis sur tous les mobs que je vais montrer aujourd'hui en fait deux versions. Ça c'est la version ancienne un peu à gauche et à droite la version nouvelle. Regardez, déjà vous le voyez avec les vaches, on a les anciennes versions qui étaient littéralement les bébés vaches. En fait c'est la vache de base mais en version plus petite. En fait la scale était réduite et évidemment on retrouve tous les mobs on va dire de la ferme avec les cochons qui ont eux vraiment un skin différent. En tout cas c'est trop cute, on a les poulets, regardez-moi comment ils sont masterclass. On a ensuite l'ajout de tous les moutons, les chips, donc ouais vous pouvez voir. Maintenant on va attaquer un nouveau truc que je suis trop fan qu'ils aient fait ça. C'est tout simplement qu'au niveau des lapins, il y a donc l'ancienne version qui était juste une version petite du grand. Et on a maintenant, regardez la nouvelle et aussi la grande version du lapin, donc la version basique du lapin, pas la version bébé, qui est tout simplement changée, vous le voyez. Je sais pas pourquoi il doit y avoir le ciel. Il doit y avoir quelque chose là-bas. Les carottes râpées. Au passage, je le dis pas pour tous les mobs, mais tout simplement les F3+B, donc les hitbox des mobs, a aussi changé. Donc voilà, ça va dépendre évidemment de chaque mob. Je vais pas vous le montrer un par un parce qu'on va pas s'en sortir. Bon, attaquons la suite avec ces petits renards qui sont trop mimes, la version ancienne et la nouvelle version que vous pouvez voir là, beaucoup plus classe. Bon, je vais pas vous montrer après un par un, mais vous avez tous les chats. Avant, c'était vraiment pas très clean le bébé chat, mais là par contre, regardez comment c'est trop mimes, les petits chatons. Ça, c'est vraiment stylé. Et vous avez la même chose évidemment pour les chiens, ça fait un peu plus chiot, c'est beaucoup plus beau. Et c'est trop mimes. Regardez, en plus celui-là il a ses petites oreilles en rose. J'avais jamais fait gaffe. Bon, lui c'est un peu le chien lynx. J'ai pas le nom, mais c'est stylé. Bon, ils sont pas arrêtés au niveau des mobs. Ils ont été jusqu'au mob bébé, on va dire dans l'océan. On a les dauphins. Vous voyez, ça c'est l'ancienne version qui était vraiment la version grande. En tout cas, c'est beaucoup plus classe et vous voyez un petit peu dans sa shape, c'est vraiment différent. Pareil avec le glue squid et le squid de base qui font que tourner. Mais vous voyez qu'au niveau de ses nageoires et tout, ça fait un peu plus justement cute, ça fait plus bébé. C'est magnifique. On a évidemment la même chose avec tous les. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça, ils sont anglais. Tu vois, ils ont un angle. C'est peut-être l'animation qui est ralentie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, tous les bébés axolots qui avant étaient juste des axolots version réduite. Mais là maintenant, c'est des vrais bébés axolots avec la tête. Et la plupart des mobs ont la tête vraiment beaucoup plus grosse. Moi j'aime bien, il y en a ils vont pas aimer. Moi j'aime bien que la tête soit un peu plus grosse que leur shape de corps. Bon, ensuite, ça c'était vraiment une énorme blague à l'époque. C'était le mob le plus petit dans le jeu. C'était littéralement la bébé tortue qui était extrêmement petite. Et là, elle fait un peu plus tortue. Bah en fait, elle fait vraiment dans le film Nemo. En fait, c'est littéralement ça. En suivant, on a les abeilles qui sont beaucoup plus cohérentes en taille que les propres abeilles qu'il y a dans le jeu, mais c'est trop mimes, regardez comment c'est complètement buggé. Je sais pas pourquoi je peux pas les faire spawn normalement, mais vous avez pareil avec les goats qui sont en version bébé, ça c'était avant. Bon, par contre pour ce qui est de certains mobs, si je me trompe pas, peut-être je dis une connerie, mais je crois que certains mobs comme lui, ils étaient peut-être déjà setup dans les styles. Non, je me rappelle pas. Peut-être que si, peut-être que non. En tout cas, vous l'avez ici. Et de même aussi pour tout ce qui est un petit peu bear. Bon, ça c'est pas des bears, c'est des pandas, mais vous comprenez le skin qui a été changé complètement au niveau de la forme et là vraiment ça a été changé ici. Ça se voit vraiment. Pareil au niveau des pandas, ça se voit. Bon, il y a que deux types de pandas et les têtes ne sont pas pris en compte avec les bébés. Il n'y a pas plusieurs têtes selon le bébé, ça c'est particulier. Ensuite, et je pense là il y en a ils vont se poser des questions du pourquoi. Moi en vrai je trouve c'est plutôt cohérent, mais on a le sniffer qui a changé aussi sa couleur et si vous le mettez en grand, regardez il y a vraiment une couleur différente entre le bébé et le grand. En vrai je trouve ça plutôt cohérent parce que vu qu'il est tout jeune, sa verdure elle est très fraîche, tu vois, elle est clean, alors que là bon le temps il est passé quoi. Et franchement j'aime bien le petit RP qu'ils ont mis là. Il y en a ils vont pas kiffer. Et enfin je vais pas tous les montrer un par un, mais c'est les chevaux avec tout simplement regardez la tête qui a complètement changé. Ça c'est quand il était avant. Et là c'est maintenant avec une tête toujours encore plus grande. Et voilà, ça a pas mal changé au niveau des chevaux. Ils ont fait la même chose avec les zombies chevaux et les squelettes chevaux. Why not, j'ai envie de vous dire. Et enfin évidemment tout ce qui est lama. Donc vous avez les lamas de base. Vous voyez avant et là vous voyez maintenant. Ne vous en faites pas, ils ont bien pensé à mettre aussi pour les vendre trader. Ils vont bien nous emmerder eux. Donc on est sur tous ces mobs que vous voyez ici. Et bien ils ont ajouté pas mal de petits sons. Vous avez le son en fait au niveau des bébés, plus exactement des chiots, des chatons. C'est tout mimes. Vous avez aussi des ajouts au niveau des poulets,
poulet, des vaches et des cochons. Ce qui est par contre un peu bizarre, je trouve, c'est qu'il est pas fait pour tous les autres mobs. Genre on n'a pas de son qui a été modifié. Bon, ça serait un petit peu bizarre vu qu'ils l'ont acheté il y a pas si longtemps. Mais par exemple, tous les mobs qui sont les autres, genre les lapins, on a pas des nouveaux sons de lapins. On a, je crois pas, des nouveaux sons au niveau des chips. Donc c'est un peu bizarre qu'il ait fait sur certains mobs, mais pas tous. Pareil pour les renards. Donc bon, c'est comme ça, mais il y a des nouveaux sons. Donc vous allez être un petit peu en mode what? J'ai jamais entendu ce son. Bon, tout ce que vous avez vu là, c'était évidemment toutes les versions des bébés mobs. Je crois pas en avoir oublié, mais attendez parce qu'il en manque quelques-uns. Et oui, vous pensiez qu'ils allaient faire que les mobs? Eh bien tout simplement, enfin les mobs basiques, les passifs et tout. Eh bien non, ils ont fait les villageois, ils ont fait les zombies villageois, les zombies, les mobs du Nether. Oh ben lui il a disparu. Mais voilà, vous avez aussi les Zoglin, et ça je crois que c'est le Hoglin, et là le Zoglin, le Strider qui est plutôt classe. J'aime bien, il fait tout mime son bébé comme ça. Vous avez le Piglins, le zombified Piglins, les zombies de base. Il y en a qui l'ont pas mal critiqué. Moi personnellement, bah ça me dérange pas. Franchement ça me dérange pas. Je sais qu'ils vont dire ah pas beau, il y en a ils vont dire waouh c'est incroyable. Alors, franchement les goûts et les couleurs comme d'habitude. Moi perso ça me dérange pas et j'aime bien. Et ensuite toutes les versions des bébés villageois. J'ai un doute que ce soit. Est-ce que je dis une connerie? Non, ils ont pas de profession, c'est juste leur skin du village, selon le biome. C'est pas une profession. Ok, non, il y a pas d'histoire de profession. Par contre, c'est les skins selon les biomes. Voilà, vous les avez tous ici. Pareil en version zombie. Vous avez tous les skins selon le biome, mais pas attention selon leur profession parce qu'ils ont pas de profession en version bébé. Donc là, par contre, cette fois-ci, on a fait le tour de toutes les versions des bébés mobs. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça va un petit peu aller dans tous les sens. Il y en a qui vont dire moi j'adore, moi je déteste. Ben oui, parce qu'il y en a, ils ont pas de goût. Mais alors que c'est exceptionnel. Attendez, mais si vous en êtes arrivé là jusqu'à la vidéo là, et que vous avez hard kiffé cette update, parce que c'est évident, vous ne pouvez que l'aimer. Surtout au vu de la quantité de features. Ça, je pense que vous pouvez que adorer. Ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour voir si vous êtes resté jusque là. Ben vous savez quoi, laissez le mot bébé mob. En fait, ça fait 2 mots. Peut-être que je retourne à l'école. Allez, reprenons. Bon, et bien, passons à la suite parce que comme je vous ai dit, il y a énormément de nouveautés, donc ça va être très dur de tout traiter en une vidéo. J'hésite même à en faire 2 voire 4 courts-métrages. On va voir ça, enfin, on verra pendant le montage. Bon, déjà, première chose, on a enfin, après 19 millions d'années d'existence de ce jeu, le craft du name tag. Et ça fait vraiment plaisir. Pour les gens qui se posent la question, vous prenez simplement du papier, vous le mettez en bas à droite, en haut à gauche, de l'iron nuggets, soit de gold nuggets, ou alors des copper nuggets, un de ces trois-là, et ça vous donne un name tag. Et ça, en vrai, moi ça me régale, parce que franchement, les name tags, c'est un peu chiant des fois d'aller les récupérer auprès des villageois et tout, donc c'est un petit peu chiant. Hein. Et au passage, à la fin des librarians, pour ceux qui s'en rappellent, tout en la fin, en fait, le niveau master, vous pouviez tout simplement avant acheter des name tags, et bien maintenant ça a été enlevé, et vous pourrez acheter des candles. Alors je crois qu'il y a toutes les couleurs, mais j'ai un doute, en tout cas maintenant ça a été remplacé. Par contre, ce qui a été ajouté, c'est que dans les Wandering Traders, bon, il faut avoir de la chance. Au revoir mec. Et bien tout simplement, de temps en temps, ils vont vendre, alors il faut avoir de la chance, mais des name tags. Donc si vous jouez sur des flat world, eh bien vous devrez peut-être tomber dessus. J'ai aucune chance, c'est aberrant. Ah, j'en ai eu un là, magnifique. Donc voilà, Wandering Trader, ils vendent maintenant les name tags, donc voilà, ça peut être utile. Ensuite, dans cette énorme update, on a l'ajout tout simplement d'une toute nouvelle fleur qui est ici. Elle est toute unique, elle a jamais été ajoutée au jeu, c'est une toute première fois qu'on la voit, c'est énorme. J'adore cette fleur, elle est monstrueusement belle. Ça s'appelle tout simplement le Golden Dandelion. Elle se craft comme ceci, où en fait vous mettez 8 nuggets d'or entourés de dandelion, et bien tout simplement, et vous obtiendrez une Golden Dandelion. Voilà, c'est magnifique. Et tout simplement, voilà un petit peu le rendu. C'est beau, franchement, c'est joli. Mais ce Golden Dandelion, et bien tout simplement, il a une utilité. Si vous faites spawn des mobs, vous voyez là, ils vont spawn les bébés. Au bout de quelques secondes, je les ai timés en même temps, vous voyez, ils grandissent à l'exacte seconde pareil. C'est vraiment timé parfait. Mais en fait, regardez, si je les fais spawn et que je clique sur le Golden Dandelion, et bien vous pouvez voir qu'il y a des particules en bruit et ils ne grandissent pas. Tout simplement, ça bloque le grandissement des mobs. Les mobs ne peuvent plus grandir. Vous pouvez avoir à vie si vous voulez n'importe quel bébé mob. Alors ça ne fonctionne pas sur les bébés méchants. Donc si par exemple je fais spawn un zombie, eh bien tout simplement villageois, vous pouvez pas. Non plus les villageois, vous ne pourrez pas. Parce que les zombies là comme ça, vous ne pourrez pas évidemment. Étonnamment, vous pouvez le faire sur les Hoglins et les Zoglins. Bon évidemment Strider ça m'étonne pas. Par contre tout ce qui est Piglins et tout, ça ne sera pas possible. La question que les gens vont se poser, mais comment je fais? Moi j'en veux plus en fait, moi je veux qu'il soit grand. Eh bien vous recliquez. Alors il y a un truc un peu bizarre. Si vous voyez d'ailleurs je l'avais timé pour que les mobs quand ils grandissent, je vais la retuer malheureusement. Mais si j'en fais spawn encore un à côté, vous allez voir qu'ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, ben en fait, il y a que ceux que je viens de faire spawn qui viennent de grandir. Le bébé que j'ai, on va dire enlevé avec le Dandelion, eh bien tout simplement, j'ai l'impression ils resettent leur temps de grandissement. Ça veut dire que c'est comme si là ils venaient de naître. Donc en fait, si vous faites ça, hop, et que vous recliquez pour le reactiver ou désactiver, eh bien tout simplement, en plus ça fait un bruit d'aspiration ou d'expiration, donc vous arrivez à peu près à savoir dans quel état vous êtes, eh bien tout simplement ça reset son temps de grandissement. Donc à savoir, ça peut être intéressant ou au contraire un petit peu chiant. Avec ce Dandelion Gold, eh bien tout simplement il y a des mécaniques. Déjà vous ne pouvez pas le mettre dans tout simplement les composteurs, et au passage les piglins avant qu'ils viennent s'énerver, ils vont être attirés par cet item. Voilà, après vous pouvez pas lui donner et je crois pas qu'il va vous donner des loots. Non,
on a eu rien à faire. Il m'a bouffé mon truc. Voleur. Loser. J'ai récupéré mon Golden Dandelion. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les Golden Dandelion, vous pouvez les récupérer aussi au niveau des Wandering Traders, donc les marchands ambulants. Ils ont aussi ajouté quelques petits sons dans cette update avec les note blocks. Si vous mettez des blocs waxés ou pas, hein, ça change pas grand chose, mais surtout de copper qui sont plus ou moins oxydés. Sachez que ça marche aussi avec les versions, je crois, en briques, j'ai pas eu le nom, là, les cut copper trucs. Eh bien, ça fait des sons de trompette, écoutez. Et puis après, c'est une version. Bon voilà, ça fait des nouveaux sons et ça pour les gens qui aiment bien faire des musiques, je pense que ça va les régaler. On a ensuite l'ajout qui a été un petit peu caché, mais si vous prenez un stone cutter et que vous mettez de la stone ou de la deep slate non cobbled, eh bien vous pouvez maintenant la transformer en cobble. Vous avez plus à devoir, voilà, venir la poser, la creuser avec une pioche qui n'a pas fossil touch. Et voilà, vous pouvez faire pareil avec la stone, donc c'est plutôt pratique. Évidemment, l'inverse n'est pas possible, hein. Vous pouvez pas venir prendre de la cobble et la mettre dedans pour avoir de la deep slate, ça n'a pas de sens, vu que vous pouvez le faire cuire. Mais donc c'est pas mal, hein. C'est cool qu'ils ajoutent des petits fixtures par-ci par-là comme ça. Vous avez beaucoup de petits ajouts par-ci par-là, comme le fait, et ça c'est super bien, maintenant quand vous êtes sur Minecraft Java, vous faites échappe dans Options, vous pouvez dans World Option ici avoir voilà plein de nouveaux trucs. Avant il y avait que écrit difficulté avant, et maintenant vous avez les Edit Game Rules, vous pouvez changer si par exemple, je sais pas moi, vous voulez désactiver le Nether, changer des trucs, vous pouvez le faire, vous avez une barre de recherche, vous avez aussi l'onglet restriction, le changement aussi de difficulté que vous pouvez locker, je sais pas trop à quoi ça sert de le locker, mais vous pouvez si vous le voulez, donc ça fait plaisir de l'avoir là plutôt que de devoir tout le temps se taper un slash game rule, voilà, bon ça fait plaisir. Il y a pas mal de choses qui ont été mis en place aussi, vous avez avec les temps, donc dans le monde vous pouvez mettre en pause, donc si vous voulez vous pouvez faire un time, vous pouvez mettre en pause, donc là par exemple j'ai mis le clock du temps de l'overworld en pause, regardez, donc si on regarde le soleil, l'overworld lui est bien en pause, par contre le nether lui tourne toujours. Par exemple si je fais time of end, je peux mettre en, tiens je vais le mettre en pause lui, voilà, hop, par contre je peux mettre l'overworld en, alors c'est étonnant parce que bon c'est logique parce que le nether n'a pas de clock on va dire de temps, mais je peux relancer celui de l'overworld, donc ça met, par contre si j'avais la game rule qui était désactivée ça marcherait pas, par contre ça n'a pas de cohérence, on va dire c'est pas lié avec la game rule de stop le daytime, donc là maintenant vraiment chaque monde a sa clock on va dire bien distincte et surtout paramétrable, c'est surtout ça qui est intéressant. Ouais, si je le mets en pause et que je viens voir ici dans le day, ça va pas pour autant désactiver tout simplement la game rule du time set day on va dire, plutôt le daytime cycle plutôt, c'est comme ça qu'elle s'appelle. En fait simplement c'est vraiment délié parce que là en fait le temps dans le Lender tourne toujours, le cycle jour-nuit qui n'existe pas mais qui est dans le Lender, et bien lui il est toujours actif, donc là par exemple si je le remets en resume, eh bien le temps recontinue. Une nouvelle commande qui a été ajoutée qui est assez drôle, c'est que maintenant vous pouvez forcer avec une commande une entité à faire bouger ses bras si vous faites slash swing Gold River OMG. Allez hop 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 hop. Ce qui peut être intéressant de le faire c'est sur des mobs. Là si je le fais sur le zombie qui me regarde juste ici, vous voyez il fait bouger ses bras. Non, qu'est-ce qui se passe si je le fais sur ce mob là? Il se passe rien, hein. Les villageois non plus alors qu'ils devraient bouger leurs petits bras ici, c'est un peu bizarre. Voilà, vous avez une nouvelle commande si ça peut vous faire kiffer. Par contre la commande a l'air de faire une animation de d'ouvre un inventaire. Si je le fais sur moi-même devant un coffre, ça n'ouvre pas l'inventaire, par contre ça fait juste l'animation comme si tu faisais en fait une ouverture d'inventaire ou quoi que ce soit, mais il se passe rien, hein. Bon, pour tout ce qui est technique je vous laisserai aller voir le changelog parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées, comme par exemple j'en avais déjà parlé lors d'une snapshot, j'ai un petit peu littéralement la flemme de vous le expliquer maintenant aujourd'hui, mais tout simplement ils ont changé l'entièreté des formats des fichiers des maps save. Ça veut dire qu'à partir de maintenant faites attention si vous avez une save en 26.1 je sais pas le futur on va dire, et bien tout simplement si vous prenez votre save vous la mettez dans des old versions, et bien ça ne marchera pas. Alors attention, ça veut pas dire que vous avez perdu votre map, vous pouvez plus utiliser sur les old versions parce qu'en vrai les dim des différentes dimensions sont toujours là, donc si vous regardez un petit peu dans les bons fichiers vous déplacez ça marchera. Par contre eh bien ils ont bien découpé en dimensions maintenant, donc vous pourrez plus simplement faire copier-coller d'une nouvelle version vers une vieille, dont en tous les cas ne le faites pas, mais voilà. Mais par contre d'une vieille à une nouvelle il vous dira juste de faire une backup, donc voilà, sachez qu'ils ont beaucoup mieux ordonné, organisé les différents dossiers dans les maps save, et ça fait plaisir parce que c'était un sacré bordel avant, hein. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Comme d'habitude à chaque update on a un nouveau fond avec les cherry groves et les bébés mobs qu'on voit un peu partout autour. Voilà, et enfin sinon il y a d'autres petites mécaniques, je vous laisserai aller voir pour tout ce qui est technique, comme par exemple quand le jeu se lance, il se lance plus maintenant de base avec 2 Go de RAM mais avec 4, donc ça c'est plutôt cool, et d'autres beaucoup de choses techniques sur Java pour cette version, des correctifs de bugs, de l'ajout pour les data packs, des nouveaux game rules, tout ça je vous laisserai aller voir. En tout cas cet update est tellement exceptionnel et bien qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez bien profité parce que cette update était tellement exceptionnelle qu'elle ne durera qu'un temps. C'est terminé la vidéo, on se donne rendez-vous la fois prochaine, sans doute la semaine prochaine il y aura la troll update le 1er avril pour ce qui est, comme je le dis en intro, de la nouvelle update, la 26.2 avec les slimes, le sulfure, tout ça arrivera dans les prochains mois, les snapshots et la vraie version elle
ça sera plutôt vers juin, juillet. Donc, eh bien, rendez-vous les fois prochaines. Et sinon, on sera au live dès demain à partir de 17h. Et sinon, mercredi, jeudi et tout le week-end. Allez, rendez-vous la fois prochaine. N'hésitez pas à me donner vos retours en espace commentaire. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao les gens!